Bon, t'es décidé, tu l'as là? Ouais, je viens de te le dire, t'es sourd? Pourquoi tu tiens tellement à ce que je laisse tomber, Amy? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. T'as mis la main sur cette gonzesse il y a 3 mois et ça fait 2 mois et demi que tu me pompes l'air en me disant que tu veux la virer. J'ai pigé, je te fais tourner chèvre? Non, mais c'est elle qui va tourner chèvre, et toi aussi si tu continues. Mais pourquoi tu t'accroches? Elle te mène par le bout du nez. Je m'accroche pas, je tiens à elle, je l'aime, c'est tout. Alors sois gentil, mêle-toi de tes affaires. Hanson, tu devrais être honnête. Tu m'as dit 35 000 fois que t'en avais ras-le-bol, que ta passion était éteinte, que vous n'aimiez pas les mêmes restaurants. Je sais. J'ai un gros problème, j'arrive pas à rompre. J'ai horreur de passer pour un salaud. Écoute, peut-être que pour un coup, tu devrais essayer, tu ferais une bonne action, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Possible. Bon, alors, j'ai un truc infaillible, écoute. T'essaies de la rendre folle, tu deviens très chiant, hein? C'est dans tes cordes, et je suis sûr qu'elle se fera la malle avant la fin de la semaine. Tu te garantis le succès? Tu crois que ça va marcher? T'as qu'à faire un essai. Elle a trop bon caractère et elle est fin psychologue. Ouais, je sais, c'est ça qui me tape sur les nerfs. Est-ce que tu te décides à me dire ce qui ne va pas ou est-ce que je dois deviner? De quoi tu parles? Je vais bien. Tom. Tu fais la tête parce que tu n'as pas envie de dîner au relais Louis XV. Je t'ai déjà dit que je détestais ce resto huppé. Tu préfères t'envoyer un bon hot dog ou une choucroute? J'aime bien les hot dogs et la choucroute. À choisir, je digérais mieux le hot dog, la soupe à la grimace. Allons-y. Non, on va au relais Louis XV. Non, j'assiste. On va où tu veux, on va pas se bouffer le nez sans arrêt. T'es sûr? Mais oui. Tu sais que tu es de bonne composition. Et je dois prendre ça comment? Comme ça vient. J'ai une idée. Si on dînait tranquillement à la maison pour une fois. J'ai le droit de rire, là? La dernière fois que tu m'as proposé une soirée cool, les voisins ont failli appeler la police. Je te signale que c'était pas ma faute. Je t'ai jamais dit que ça l'était. Tu fais mon procès ou quoi? J'en ai ras le cul d'être sur la sellette. Mais tu deviens parano, mon vieux. C'est toi qui m'agresse, Amy. Tu me rends dingue. Pourquoi on ne continue pas l'engueulade à la maison? On pourra en faire profiter les voisins. Génial. Ouais, T'as raison. toi aussi. C'est ça. On ne bouge plus. Et vous la fermez, sinon je vous descends. Donne-moi le tiroir caisse. Dan! Dépêche. Dépêche-toi! Dan! Tom! Amy! Non! We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. You're gonna learn something when we meet you at the school. Say jump down on Jump Street. Say jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us 'cause there's no one else to call. When it's a tough list of decisions, what you need, you better be ready 'cause you're running out of time. Say jump, 21 Jump Street. Salut Sam! Salut les gars! Je suis content de te Comment revoir. tu vas, vieux? Ça va? On s'inquiétait pour toi. J'étais à côté de mes pompes au début, mais ça va mieux, j'ai repris du poil de la bête. Tu parles. Tu vas aller à l'enterrement? Au fait, c'est quand? Dans le courant de la semaine.
J'ai manqué quelque chose? Non, Tommy, rien de passionnant. Ah, tu sais, ici, en ce moment, c'est pas terrible. Ouais. Tu bosses sur quoi? Oh, tu sais, toujours la routine. Je suis sur un cours un gare, un mec qui tire des bagnoles. Et Hanson, Bonjour, commissaire. comment ça va? Bien. Je suis désolé, tu sais. Merci. Tu peux me suivre dans mon bureau? Ouais. Courage. Mais dites, les gars, on bouffe ensemble à midi? Ouais, j'irai au McDo acheter des hamburgers et des frites. Ouais, ça, c'est une idée. D'accord. À tout à l'heure. Il a l'air d'assurer, hein, tant mieux. Avec ce mec, c'est le travail d'abord. Il est solide comme un roc, j'aurais pas cru. Ouais, c'en est presque inquiétant. Tu parles, il te prend sur lui. Est-ce que tu te sens capable de reprendre le boulot? Oui, ça ira. Je t'en ai bien tiré. Je suis content que tu aies remonté la pente. Au début, ça a été dur, mais je crois que je tiendrai le coup. J'imagine que ça va te coûter, mais il faudrait que tu prennes rendez-vous avec le psychiatre. C'est la procédure normale quand une personne est témoin d'un assassinat. Oui, bien sûr. Ne te formalise pas. En général, tout se passe bien. Tu sais que tu as été le témoin principal. Après, tu devras répondre aux questions des détectives qui sont sur l'affaire. Je ferai ce qu'il faudra. Je serai content quand on balancera ce type en prison, commissaire. Tu n'as rien à te reprocher, Hanson. Je sais. Tu ne pouvais pas deviner qu'il allait tirer sur elle. Tu ne pouvais pas le buter. Dans 99% des cas, le mec se borne à menacer tout le monde, à encaisser la monnaie et à se tirer en courant. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces dernières 48 heures, commissaire. Je n'arrive pas à donner un sens à sa mort. C'est un acte gratuit. Il l'a tué pour rien. C'est seulement quand ça vous tombe dessus qu'on comprend. Je suis vraiment désolé pour toi. J'ai réalisé que tu avais perdu une femme que tu aimais énormément. Va voir le psy. Mais il va pas m'obliger à m'allonger sur le divan, hein? Tom, je voudrais te préciser un point. Je vais te poser quelques questions pour savoir si tu vas bien, mais je ne suis pas l'inquisiteur. Oui, je sais. Raconte-moi. Ça m'a fait très mal. Mais avec le temps, ça devrait s'arranger. Le temps est un bon remède. Bien, est-ce que tu en as discuté avec tes amis ou est-ce que tu as vu la famille de Amy? Non. J'avais besoin de me retrouver seul, vous comprenez? Quand je suis malheureux, je reste dans mon coin. Il y a des gens qui sont malheureux et qui pleurent, Tom. C'est un autre moyen d'exprimer sa douleur. Oui, je sais ce que c'est. Je suis passé par là, moi aussi. Mon père est mort quand j'avais 16 ans. Je ne fais pas partie de ceux qui cherchent une consolation dans les larmes, mais si ça pouvait me soulager, je me gênerais pas. J'essaie d'en sortir, mais c'est pas évident. Bien sûr. J'ai une question délicate. Est-ce que tu culpabilises? Comment ça? Tu travailles dans la police, n'est-ce pas? Tu es un bon élément, à ce que je sais. Ce serait normal qu'un policier se culpabilise, étant donné les circonstances. Et comment j'aurais pu l'empêcher? Je suis peut-être un bon élément, mais
Aucun mec n'aurait pu intervenir en 3 secondes, 3 dixièmes. Ah, et comment as-tu réussi à chronométrer ce laps de temps? J'ai vu l'enregistrement. L'enregistrement? Les supermarchés ont tous une caméra. L'assassinat a été enregistré. Et tu as tenu à regarder ces images du meurtre? Oui. Ah, tu les as vues plusieurs fois? Non, monsieur, une fois, je suis pas cinglé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tu as pu voir ses yeux. Oui, il était complètement raide. Amphétamine? Non, je n'ai rien senti. Tu as bien dit senti. Ouais, on repère un mec qui absorbe des acides à l'odeur de sa transpiration. Est-ce qu'il a pris quelque chose dans le magasin? Non, seulement l'argent du tiroir caisse. Il s'est retourné et il a tiré. C'était un 357? Oui, 357 Magnum, modèle récent, avec barillet. Et il était nerveux? Oui. Est-ce qu'il a hésité un instant? Je comprends pas. Il s'est retourné et il a tiré tout de suite. Oui. Est-ce que tu as eu une opportunité? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu aurais eu le temps de descendre? Il menaçait le caissier. Il ne l'a pas lâché. Non, sauf quand il m'a menacé. Écoutez, tout est arrivé très vite. Il a pivoté et bang! Tu n'as pas tenté quelque chose? Je vous l'ai déjà dit. Je n'avais pas le temps de le buter. Tu sais, Tom, on ne te reproche rien. Je sais. On fait une petite pause. Ok. Café? Non, ça va, merci. On ne bouge plus. Et vous la fermez, sinon je vous descends. Donne-moi le tiroir caisse. Dépêche. Dépêche-toi. Donne. Tom? Amy! Non! Dépêche-toi. Donne. Tom? Amy! Donne. Tom? Non! Tom? Non! Donne. Tom? Amy! Non! Donne. Tom? Amy! Non!
Comment l'avez-vous trouvé? Il a l'air d'aller bien. Il a traversé une dure épreuve. Mais Hanson est un garçon solide. Je pense qu'il se remettra rapidement. J'ai dit, commissaire, qu'il avait l'air d'aller bien. Expliquez-vous. Comment s'est-il procuré la cassette du supermarché? J'ignorais qu'il l'avait visionnée. Il m'a dit qu'il aurait eu exactement 3 secondes et 3 dixièmes pour sauver la petite. 3 petites secondes et 3 dixièmes. Oui, et alors? Et alors, il intériorise sa douleur, et c'est cela qui m'inquiète. Il essaie de refouler ses sentiments, mais je suis persuadé que ses nerfs vont lâcher. J'ai besoin d'en discuter avec ses amis et tous les gens qui lui sont proches. Je crois que le plus tôt serait mieux. Je vais vous donner une liste. J'aimerais aussi discuter avec vous. Aucun problème. Stafford, Rickert, ça va aujourd'hui? Oui, merci. Vous avez une nouvelle piste? On s'en occupe. Un conseil, prends ton mal en patience. Et le crime de la rue Lombard, vous croyez que c'est le même type? Des gars accros qui se font la caisse des supermarchés. Il y en a à l'appel, après qu'à les demander. C'est pas forcément le même qui a fait le coup. Je voudrais jeter un œil sur le rapport au cas où j'aurais oublié un petit truc. C'est la 3e fois en 24 heures que tu veux le revérifier. C'est toujours le même. Ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai une petite précision à vous donner sur l'assassin. Ah ouais? Ouais. J'ai remarqué sur sa veste une espèce d'écusson militaire. Tu nous l'as signalé hier. Ah ouais? J'avais oublié. Vous savez qu'on peut décapsuler 3 bouteilles de bière en 3 secondes et 3 dixièmes? Ah oui? Quand j'y pense, c'est quand même vachement long. 3 secondes et 3 dixièmes. Sans doute. Vous m'avez demandé ce que j'aurais pu faire pendant ce laps de temps. Eh bien, en 3 secondes et 3 dixièmes, j'aurais pu décapsuler 3 canettes. Michel, tournez. C'est moi qui rince. Direct dans le coin. Tu me dois $200, mon pote. L'espoir fait vivre. C'est une blague. Allez, fais pas le con. T'excite pas. On fait une partie, d'accord? T'allonges les $200, on avisera après. Sois bon joueur, on fait la revanche. Mais qu'est-ce que t'as, Angelo? Tu veux m'avoir ou quoi? T'as trouvé ça tout seul. Tu sais bien que je suis réglo, non? Viens par là. Je vais te montrer quelque chose. Toi? Regarde, c'est un vieux souvenir. Il a de la gueule? Tu sais que mon père avait exactement le même. Tu m'impressionnes, Angelo. Mais le vieux n'avait pas ça. On refait un billard. Ah, Hanson. Salut, Hanson, comment ça va? Très bien. Mon pauvre vieux, ça doit être terrible pour toi. Enfin, je veux dire, c'est vrai, tu venais de lui dire que tu l'as largué, et puis juste après, elle se fait descendre. J'ai pas largué Amy. On était heureux. Je l'aimais, tu sais. Ah bon? Ouais, je pouvais pas me passer d'elle. Je suis désolé. Ça va, Penhall, t'excuses pas? Je trouve qu'il a un peu court-circuité. Il déraille, ouais. On devrait le dire à Fuller. Non, il a besoin d'un petit break, c'est tout. Espérons-le.
T'as vu, tu es devenu une vraie célébrité. Je n'ai jamais turbiné dans la rue Lombard et ils me colleront pas ce coup-là sur le dos. Ce mec-là, c'est pas moi qui l'ai refroidi. C'est moi, on va remettre les pendules à l'heure. Oui, police criminelle. Hé, j'aimerais qu'on répare une courance. C'est bien moi qui ai refroidi la gonzesse la semaine dernière et ça, je peux le prouver. Il y avait 67 $ exactement dans la caisse. C'est tout ce que j'ai embarqué. Hier soir, je n'étais pas dans la rue Lombard, alors n'essayez pas de me coller ça sur le dos. Et fais-le savoir aux journaux ou ça ira mal. Jimmy. Tu devrais y aller mollo avec les poulets. Fais pas chier. Ils auraient pu localiser l'appel. Je te signale que le mec de la fille que t'as buté fait partie de la flicaille. Je sais. Si ce gars-là est un poulet, pourquoi il n'est pas dégainé? Dépêche! Dépêche-toi! Doug! Tom! Amy! Non! Tom! Amy! Non! Je peux entrer? Non. J'ai loué un bon film, on va se faire une soirée vidéo, ça te branche? Eh, merci, monsieur. Vous désirez autre chose? C'est tout. On vient de me livrer des bretzels et elles sont toutes fraîches. Vous devriez les goûter, hein, elles sont excellentes. Ça ira, merci, je prends juste une bière. Ah, très bien. Veux pas vous forcer la main, hein, mais vous risquez d'avoir des remords. Et surtout qu'aujourd'hui, elles sont en promotion. Je pense que vous avez fait une erreur. Je vous ai donné un billet de 20 $. Excusez-moi, vous avez raison. Toutes mes excuses, monsieur. Au revoir. Et au revoir et bonne soirée. Alors, tu vas m'ouvrir ce coffre? Désolé, je regrette. Donne-moi la combinaison. On m'a pas donné la combinaison. C'est pour ma propre sécurité. Arrête un peu de te foutre de ma gueule. C'est bien cette combinaison. Je vais te crever, sale petit con. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es endormi en regardant le film, j'ai été à la télé, j'ai mis de la musique. Qu'est-ce que t'as fait de la cassette? Tu es complètement dingue, c'est du pur masochisme de te repasser la scène où Amy s'est fait tuer. Qu'est-ce que t'en as fait, bordel? Arrête de te torturer, Tommy. Où est-elle? Je l'ai mise dans mon sac. Ça t'avance à quoi? Si tu continues, on va t'enfermer, c'est ça que tu veux? Et puis tu l'as piqué à la police, tu ne devrais pas l'avoir ici. Je bosse dans la police, non? T'es lourdingue à la fin, tu n'as pas remarqué que ça se terminait toujours pareil? Tu ne souffres pas assez comme ça? Donne-moi la caisse. Allez, donne. Dépêche. Combien de fois tu t'es repassé la cassette? 222 fois. Mais je la regarde pas entièrement. Je m'attarde sur ces 3 secondes et 3 dixièmes. Dépêche-toi. Donne. 3 secondes et 3 dixièmes qui m'ont filé entre les doigts. Pendant ces 3 secondes et 3 dixièmes, j'aurais pu faire 50 000 choses. Mais j'ai pas bougé. T'as une petite idée de ce qu'on peut faire en 3 secondes et 3 dixièmes? Retirer tes chaussures, décapsuler 3 bières,
Dégainer ton pistolet et buter un salaud. S'il te plaît. Tu peux allumer ta radio et passer sur 70 stations en 3 secondes et 3 dixièmes. Tu peux ouvrir une boîte de sardines, battre et mélanger un jeu de cartes, allumer le gaz et mettre un morceau de beurre dans la poêle en 3 secondes et 3 dixièmes. Tu peux appuyer sur la sonnette 22 fois, ouvrir et fermer le verrou 3 fois et puis réciter tout l'alphabet en 3 petites secondes et 3 dixièmes. S'il te plaît. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'en sais rien. Mais je vous assure qu'il ne va pas bien. Les détectives qui sont sur l'affaire m'ont appelé, ils disent que son comportement est très étrange. Vous ne pourriez pas leur demander d'activer les recherches? Il y a eu plus de 500 meurtres à New York l'année dernière, Hoffs. On en a enregistré 12 depuis celui d'Amy. Oh, mais les journaux ont titré que son assassin avait récidivé hier. Oui, mais le problème avec ces supermarchés qui font nocturne, c'est qu'on les braque 3 ou 4 fois par mois. D'accord, c'est peut-être lui qui a fait le coup de la rue Lombard, mais les suspects, il y en a une trentaine. Il est blanc, avec les yeux renfoncés, marrons, les cheveux crépus. À New York, il y en a des milliers qui lui ressemblent. Tu penses qu'Hanson s'en sortira? Oh, je sais pas. Son appart est un vrai foutoir. On met les pieds sur des boîtes de bière vides, il y en a partout. La seule chose qui est clean, c'est son flingue. Est-ce qu'il fait une fixation? Oui, il est complètement obsédé par ces 3 secondes et 3 dixièmes. Comment a-t-il réagi quand vous lui avez repris la cassette? Il s'est vraiment énervé et il a été fouillé dans mon sac. Est-ce que c'est une personne qui s'énerve facilement? Hanson? Oh, jamais. Je m'inquiète pour lui, je pense qu'il débloque. Je le connais bien, il a toujours été très pro, seulement là, ça tourne à l'obsession. D'habitude, il épluche les rapports, mais avec cette cassette qu'il se repasse sans arrêt, il va perdre les pédales. Mais il s'est toujours comporté de cette façon? Depuis que je le connais, oui. Méticuleux. Toujours à remettre le nez dans le dictionnaire quand il ne connaît pas un mot. Est-ce que vous étiez son confident? Est-ce qu'il vous a parlé d'Amy? Non, il ne se confiait pas. Je crois savoir pourquoi. Pourquoi? Je crois qu'il refoule une peur liée à un traumatisme, un incident du passé qui remonte à son enfance. En l'occurrence, un choc causé par la mort ou l'assassinat de son père. L'incapacité à exprimer son émotion ou à montrer sa peine se manifeste par un comportement que j'appellerais excentrique. Non, vous avez suivi des cours de psychologie? Oui, je l'ai pris en option à la fac. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Très bien. Continuez, je vous écoute. Non, parce que j'ai rien à ajouter. Je voulais seulement savoir combien de temps vous passiez ensemble. Pourquoi? Bien, j'aimerais avoir une idée des relations que vous avez avec lui. Eh ben, on n'a pas de relation, c'est un ami, ça s'arrête là. Je peux m'en aller? Je voudrais sortir. Ah, il est clair que je ne vous retiens pas. Vous voulez vous en aller maintenant? Vous interprétez comment si je dis oui? Douglas, pourquoi n'essayeriez-vous pas de vous détendre? Ce ne serait pas très long. Qu'est-ce que vous écrivez? Je prends 2-3 notes. Vous parlez de moi, c'est ça? Avant, est-ce que vous avez déjà rencontré un psychologue? Pourquoi vous voulez le savoir? Parce que je suis curieux. Vous allez le noter? Douglas, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Bon. Eh ben, je suis content d'avoir pu vous aider. Ah tiens, pendant que j'y pense, je me sens mieux. Ah, surtout, ne me demande pas à revoir le rapport. Excuse-moi, pour l'autre jour, je ne savais plus où j'en étais. Ah oui? J'ai su que le type vous avait donné un coup de fil hier. Oui, il a téléphoné. Qu'est-ce qu'il a dit? T'es sur une piste? Écoute, Hanson, tu es bien gentil. Seulement, si tu veux qu'on fasse correctement notre boulot, tu devrais nous lâcher un peu. Ouais, ok. Je voulais juste savoir si t'avais du nouveau. Ça m'aiderait peut-être à passer une bonne nuit. Si j'ai du nouveau, je t'enverrai un télégramme, d'accord? T'es sûr que t'as rien, même pas un petit truc? Nous savons qu'il a appelé d'une académie de billard. Je peux pas t'en dire plus pour l'instant. C'est ça, ta piste? Il y a une 40aine d'académies de billard à New York. 45, exactement. Grouillez-vous, les mecs. Qu'est-ce que vous attendez? Allez sur place et interrogez tout le monde. Tes conseils, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu vas pas te reposer? T'es fatigué. Est-ce que tu plaisantes? Ça fait des jours que vous êtes sur cette affaire et vous en êtes où? Nulle part. Si vous ne vous bougez pas les fesses, dans 6 mois, vous en serez au même point. Alors mettez les bouchées doubles.
Et c'est le téléphone de ta bagnole? Je viens de te le dire, t'es sourdingue? Mais c'est rigolo, et t'as jamais eu de caisse et du baratin, tout ça. Si j'ai pas de caisse, j'ai pas besoin de téléphone. Et donne-moi le numéro. Tiens, le voilà. Et il a été volé, ce téléphone. Si je m'en sers, les flics vont localiser l'appel et je vais finir de bronzer à l'ombre, moi. Tu ne risques rien du tout. Si tu roules en voiture, ils te localiseront pas. Ouais, j'y avais pas pensé. Je suis pas une tâche. Comment tu veux que ces cons te rattrapent? Ouais. C'est une bonne occasion, je l'achète. Disons $20. Hé, t'as pris un coup de soleil, vieux. À ce prix-là, je le laisse pas partir. Allez, $50. Eh, bordel, tu m'arnaques. Ok, je n'ai pas envie de me bouffer le nez avec toi. Tu sais ce qu'on va faire? Comme ça, j'aurai le temps de réfléchir. Je te passe mon numéro. 723. Vous proposez un marché? Ouais, le fêlé qui a descendu la fille. Je sais où le trouver. Daryl, on est pressé aujourd'hui, alors ne fais pas le con, ne nous raconte pas de bobards. Je suis sérieux. Moi, je connais le type qui a descendu la copine de votre collègue. Tu sais où il vit? Non, j'en sais rien. Mais je sais où le trouver. Qui est là? Oui. Est-ce que je peux entrer? Vous avez mal choisi votre moment. Je vois, Hanson. Je n'ai pas eu le temps de faire le ménage, c'est un peu le bordel. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, commissaire, je sais ce que vous allez me dire, mais je n'ai pas envie de discuter. Non, tu ne sais pas ce que je vais te dire. Parce que je ne le sais pas moi-même. Je suis passé voir dans quelle espèce de capharnaüm tu vivais. C'était un sacré chantier. J'ai les boules. Tu as les boules? Il n'est même pas allé à l'enterrement. C'est la semaine prochaine. Amy Pearson a été enterrée ce matin. Tu ne le savais même pas. Et tu dis que tu l'aimais? Vous avez tort, commissaire. J'adore cette fille. Je l'adore. Je voulais casser les ponts avec elle. Et maintenant qu'elle a été tuée, je suis fou d'elle. J'ai beaucoup réfléchi. Si j'avais conduit moins vite, ou si j'avais choisi un autre itinéraire, accepter de dîner au restaurant Louis XV, il aurait suffi. Quand on y pense, il suffisait de presque rien. Tu n'as pas à culpabiliser. Ce qui est fait est fait. J'avais le temps de le buter. Le gars s'est retourné une minute. J'aurais pu dégainer, le tuer et j'aurais sauvé Amy. Ça suffit, Hanson. Chaque jour, un homme se dit qu'il aurait pu bouger et changer le cours de son destin. Le fait est qu'on ne peut pas vivre avec des remords. Tire un trait sur le passé. Allez. Non, c'est trop dur. Tu dois essayer. C'est terminé, rien ne peut la ramener à la vie. Passe à autre chose. Non, je veux trouver un indice, quelque chose, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu espères? Je veux que quelqu'un mette la main sur cette ordure. Et si ce n'est pas moi, je veux qu'un autre le foute en tôle. On va le choper. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien dit. Ne jouez pas avec moi, commissaire, j'ai besoin de savoir. Dites-moi où vous en êtes. Si je te dis ce que j'ai appris et que tu cours te venger, c'est ta mort ou la sienne que j'aurai sur la conscience. Je vous le jure, je chercherai pas à me venger. Après
Après ce qui s'est passé, je ne sais pas si ta parole suffit. Si tu me fais un coup de chien, je ne te le pardonnerai pas. Je vous jure que non. S'il vous plaît, je dois savoir. Non, je te jure que j'avais pas parlé à Noël. Pourquoi tu me racontes des ça? Il est beauté. Alors, on m'attend pas? Donne-moi le tiroir caisse. Allez, donne. Tom! Amy! Non! Salut, Daryl. Qui vous êtes? Un poulet qui va t'en foutre plein la gueule. La nana qui s'est fait buter dans le supermarché, c'était la mienne. Je te préviens, je te fais éclater la cervelle. Réponds. Où est-ce qu'il vit? J'en sais rien. Réponds. J'en sais rien. Tu tiens à ta vie. Il travaille. Où ça? Il a dit qu'il voulait se faire un magasin sur les quais au numéro 3. T'es vraiment un poulet? Je t'aurais vraiment tué. Envoyez une ambulance d'urgence sur les quais numéro 3. Officier Hanson demande du renfort. Terminé. Commissaire, dépêchez-vous. Hanson a appelé, il veut du renfort. Je vous rappellerai.
Jette ton arme. Tu as 3 secondes. 1. 2. Tu l'as eu, Tommy. Ouais, je l'ai eu. C'est du bon boulot. Merci. Tu as fait ce qu'il fallait. Toutes mes félicitations. Tu as récupéré tes 3 secondes et 3 dixièmes? Non.